Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est une présentation d'une partie de premier TP, Introduction MATLAB, présentée par Rachid Abdelkrim, maître assistant classe B au sein de l'École nationale supérieure de biotechnologie. Ce cours est destiné aux étudiants de troisième année ingénieurs en biotechnologie. Le nom MATLAB est la construction du terme anglais Matrix Laboratory. Il a été développé par la société américaine MathWorks. Ce logiciel est spécialement conçu pour le calcul scientifique et la manipulation de vecteurs et de matrices. MATLAB est utilisé dans les domaines de l'éducation, de la recherche et de l'industrie pour le calcul numérique, mais aussi dans les phases de développement de projets. Maintenant, on passe à l'interface de logiciel. Comme montre cette figure, il y a deux menus. Cette partie est l'explorateur du fichier. Ici, la zone de commande. Ici, la zone des variables. Ici, vous avez l'historique. Le menu regroupe les commandes de base de MATLAB affichées, enregistrées, etc. L'explorateur du fichier permet de visualiser les fichiers script et de les ouvrir pour l'édition. La zone de commande permet d'écrire les commandes et de visualiser le résultat d'exécution. La zone de variables permet de visualiser toutes les variables en mémoire à l'instant présent. Sinon, ici, c'est la zone d'historique. Ça vous affiche l'historique des commandes des derniers que vous avez tapés ou bien toutes les commandes que vous avez tapées pendant cette session. Maintenant, nous allons aborder les opérations de base sur MATLAB. Comme vous le savez, MATLAB est considéré comme une calculatrice scientifique avancée. Vous pouvez taper 4 plus 3 une fois validé. Ça va donner 7. ANS ici, c'est une variable qui contient toujours le résultat de la dernière opération réalisée. Sinon, pour les opérations de base que vous connaissez, nous avons le plus, le moins, multiplication, division à droite, division à gauche. Ça, c'est le symbole de la puissance. SQRT pour la racine carrée. Cosinus, sinus, tangente, les fonctions trigonométriques usuelles. Logarithme pour logarithme népérien. EXP pour l'exponentielle. I ou G pour le nombre complexe. Maintenant, nous passons à l'écriture d'un vecteur sur MATLAB. Nous commençons par un vecteur de ligne. Pour définir un vecteur dans MATLAB, on va mettre entre crochets les éléments sont séparés au choix par des espaces ou par des virgules. Une fois que vous avez validé, voilà les éléments de votre vecteur. Alors maintenant, pour définir un vecteur de colonne, en donnant la liste de ces éléments séparés par des points-virgules, une fois que vous avez validé, vous obtenez un vecteur de colonne. On peut également générer un vecteur entre deux valeurs précises. Par exemple, pour créer un vecteur commençant à 1 et se terminant à 5, avec un pas 0,5, vous mettez 1, 2 points, 0,5, 2 points, 5. Une fois exécuté, vous obtenez votre vecteur. Maintenant, voyons comment utiliser la commande linspace pour générer un vecteur line de longueur 1 dont le premier élément est A et le dernier est B, avec un pas égal B-A sur 1-1. Vous écrivez
line space, suivi du premier élément, par exemple 4, puis du dernier élément 5, et enfin le nombre d'éléments, par exemple 6. Voilà, on obtient un vecteur de 6 éléments. On passe maintenant à la commande logspace qui permet de générer un vecteur de lignes réparties de manière logarithmique. Vous écrivez logspace suivi du premier élément, par exemple 2, virgule, puis du dernier élément 8, par exemple, et enfin du nombre d'éléments souhaités, par exemple 4. Validez. Voilà les éléments de votre vecteur. Maintenant, on va voir les matrices. Alors, de façon générale, on définit une matrice en donnant la liste des éléments entre crochets, séparer les éléments d'une ligne par des espaces ou des virgules, séparer les lignes par des points-virgules. Maintenant, on passe à l'environnement MATLAB. Vous mettez deux crochets. Ensuite, vous entrez les valeurs de la première ligne, séparées par des espaces. Un point-virgule, les éléments de la deuxième ligne. Validez. Et vous obtenez une matrice de lignes et de colonnes. C'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.